Un minuscule bébé rampa lentement vers un gigantesque dog allemand immobile au centre du salon. Ses parents se figèrent aussitôt, le souffle coupé, incapables de bouger. Le chien massif abaissa légèrement la tête. Et ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde sans voix. Lisa sentit son cœur se contracter violemment lorsque sa fille, Emma, à peine âgée de 10 mois, quitta la sécurité du tapis pour s'aventurer sur le parquet froid. « Zeus, reste », dit-elle d'une voix trop tendue pour sembler naturelle. Le dog allemand se tenait au milieu de la pièce, immense, silencieux. Sa stature dominait l'espace. Même immobile, il imposait une présence écrasante. Zeus était exceptionnellement grand, même pour sa race. Près d'1 mètre au garrot, un corps long et puissant, recouvert d'un pelage bleu-gris lisse qui captait la lumière de l'après-midi. Sa poitrine large se soulevait lentement au rythme d'une respiration profonde et contrôlée. Ses longues pattes musclées semblaient capables de briser quelque chose sans effort, ou de le protéger. Emma, à l'inverse, paraissait infiniment fragile. Elle portait une petite grenouillère bleue décorée d'étoiles pâles. Ses mouvements étaient maladroits, hésitants. Ses paumes tapaient le sol dans un bruit léger et irrégulier. Ses grands yeux ronds, brillants de curiosité, ne quittaient pas le chien. Elle ne voyait ni le danger, ni la taille, ni la puissance. Seulement quelque chose de fascinant. « Lisa. Peut-être qu'on devrait intervenir », murmura Marc depuis le canapé. Sa tasse de café tremblait entre ses doigts. « Je sais », répondit-elle aussitôt, la gorge nouée. « Je sais exactement ce que tu penses. » Ils connaissaient Zeus depuis 5 ans. Il faisait partie de leur vie bien avant la naissance d'Emma. Il avait toujours été doux, patient, presque excessivement tolérant. Les enfants du voisinage pouvaient tirer sur ses oreilles, grimper sur son dos, il ne réagissait jamais. Mais cette situation était différente. Ce n'était pas un enfant maladroit. C'était leur bébé. Emma avança encore, déterminée. Un petit bruit joyeux s'échappa de sa bouche. Elle était fière de progresser seule. 4 petits mouvements. Tros. Emma, viens vers maman, dit Lisa en s'accroupissant légèrement, tendant les bras. Viens ici, mon cœur. Mais Emma n'écoutait pas. Son attention était entièrement captée par Zeus. Tsu. Zu. Murmura-t-elle, comme si elle tentait de prononcer son nom. Les oreilles du chien frémirent. Ses yeux sombres suivirent chaque centimètre parcouru par le bébé. Il inclina légèrement la tête. Ce simple geste suffit à faire monter la panique dans la poitrine de Lisa. Zeus ne reculait pas. Il n'avançait pas non plus. Il observait. Intensément. « Je n'aime vraiment pas ça », dit Marc en se levant. « Si quelque chose se passe mal. Si on bouge trop vite, on peut le surprendre, répondit Lisa. Et un chien surpris, même gentil. 2 petits pas. Zeus bâilla lentement, largement, découvrant ses dents puissantes. Lisa reconnut immédiatement ce signe. Ce n'était pas de l'agressivité. C'était de l'attention. Il se contenait. Emma tendit une main vers lui. Ses doigts s'ouvrirent maladroitement, cherchant un contact. Son sourire était absolu, confiant, déchirant. Lisa sentit ses yeux se remplir de larmes. « Zeus » murmura-t-elle d'une voix presque suppliante. « Reste. C'est bien. » La queue du chien bougea imperceptiblement. Un pas. Emma était maintenant juste devant lui. Ridiculement petite à côté de ses pattes énormes. Une seule patte de Zeus était presque aussi large que la tête de l'enfant. Marc s'approcha encore, prêt à intervenir. Puis Emma s'arrêta. Elle s'assit maladroitement, leva les yeux vers l'immense visage au-dessus d'elle, ouvrit les bras et prononça distinctement. « Câlin. »« Le temps sembla es figa. »« Oh non, souffla Lisa. Emma es pencha en avant, tenta den laisser la patte du chien. » Ses bras étaient trop courts. Son étreinte maladroite n'en faisait même pas le tour. Le corps de Zeus se raidit entièrement. Chaque muscle se contracta sous son pelage lisse. Es a respiration es modifia. Le silence devint oppressant. Pendant plusieurs secondes interminables, rien ne se produisit. Le salon semblait suspendu hors du monde. « Marc » murmura Lisa, la voix brisée. « S'il te plaît. » Alors Zeus bougea. Lentement. Délibérément. Il abaissa la tête, plia les pattes avant, laissa son torse descendre vers le sol. Il s'aplatit, cherchant à réduire sa taille, à se rendre moins impressionnant. Sa tête descendit encore, centimètre par centimètre, jusqu'à venir se poser avec une précision incroyable entre les bras ouverts d'Emma. Un instant de silence absolu. Puis Emma éclata de rire. Un rire pur, cristalline, triomphant. Elle enfouit son visage dans le cou chaud du chien. Lisa s'effondra contre le canapé, sanglotant sans retenue. « Il a compris », murmura-t-elle. Il s'est rendu petit pour elle. Zeus resta parfaitement immobile.
vigilant, protecteur. Et à cet instant précis, sans qu'aucun mot ne soit échangé, ils comprirent que quelque chose venait de changer pour toujours. Le temps sembla se dissoudre lentement, comme si le monde autour d'eux avait cessé d'exister. Le salon n'était plus qu'un espace clos, suspendu, isolé du reste de la réalité. Emma riait encore. Un rire clair, cristallin, presque irréel. Un rire qui ne portait en lui ni hésitation ni crainte, seulement une joie brute, instinctive. Son petit corps reposait contre le flanc immense de Zeus, sa joue pressée contre la chaleur rassurante de son pelage. Ses doigts potelés s'agrippaient maladroitement à la pelage de son cou, tirant doucement, explorant sans conscience de la force colossale qui se trouvait sous cette surface douce. Pour elle, rien n'était étrange. Rien n'était dangereux. Ce contact allait de soi. Zeus, lui, demeurait parfaitement immobile. Son corps gigantesque était figé dans une posture volontaire, presque cérémonielle. Il ne dormait pas. Il ne se relâchait pas. Il maintenait chaque muscle sous un contrôle absolu. Sa respiration était lente, profonde, calculée. Ses yeux sombres restaient ouverts, attentifs, glissant lentement d'un point à l'autre de la pièce comme des sentinelles silencieuses. La fenêtre. Le rideau qui frémissait à peine. Le couloir plongé dans une pénombre paisible. Puis toujours, inévitablement, Emma. Lisa s'approcha à genoux, avec une prudence presque irréfléchie. Ses jambes tremblaient encore. Son cœur battait trop vite. Elle avait la sensation oppressante que le moindre mouvement brusque pourrait briser l'équilibre fragile qui venait de s'installer. Elle tendit la main vers sa fille, puis s'arrêta instinctivement, comme retenue par quelque chose de plus fort que sa peur. « Regarde-le » murmura-t-elle à Marc. « Il ne laisse rien au hasard. » Marc hocha lentement la tête. Sa gorge était sèche. « Ce n'est pas seulement de la douceur, dit-il à voix basse. C'est une décision consciente. » Emma releva légèrement la tête, fascinée par un pli de peau qui se formait sous ses doigts. Elle tira doucement dessus, curieuse de cette matière vivante qui réagissait à son toucher. Zeus cligna lentement des yeux. Sans la moindre brusquerie, il détourna subtilement la tête, éloignant son oreille de la bouche encore maladroite de l'enfant, puis réorienta son corps pour offrir son épaule large et immobile à son exploration. Le geste était précis, presque méthodique. Lisa sentit une pression douloureuse dans sa poitrine. Il la guide, souffla-t-elle. Il ajuste chacun de ses mouvements en fonction d'elle. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque seconde passait avec une lenteur écrasante, comme si le monde retenait son souffle. Puis Emma perdit l'équilibre. Son petit corps bascula maladroitement sur le côté, son centre de gravité encore incertain la trahissant. Lisa se redressa aussitôt, un cri bloqué dans la gorge, mais Zeus fut plus rapide. Avec une maîtrise stupéfiante, il déplaça lentement son poids et inclina son flanc massif, transformant sa propre masse en rempart protecteur. Emma s'appuya contre lui au lieu de heurter le sol dur. La grande patte du chien glissa ensuite vers l'avant. Elle se posa contre les jambes de l'enfant, ni trop fort, ni trop faiblement. Juste assez pour la maintenir stable, pour l'empêcher de glisser davantage. Marc resta figé, incapable de détourner le regard. Il l'a anticipé, murmura-t-il. Il savait qu'elle allait tomber. Zeus exerça alors ce geste familier, ce léger appui de tout son corps contre elle, le lean qu'il réservait habituellement aux adultes. Mais cette fois, la pression était infinitésimale, calculée avec une précision troublante. Une force immense, contenue, maîtrisée jusqu'au moindre gramme. Il adapte sa puissance, dit Lisa d'une voix brisée. Il sait exactement ce qu'elle peut supporter. Emma tapa joyeusement la patte massive, comme si elle venait de découvrir un nouveau jeu. Grand, dit-elle en riant. Marc laissa échapper un rire nerveux, presque incrédule. Je n'ai jamais eu aussi peur. Ni jamais été aussi impressionné. Le salon retrouva peu à peu un silence différent. Un silence apaisé, presque respectueux. Emma bâilla soudain, frotta son visage contre le cou chaud de Zeus et se détendit entièrement. En quelques secondes, sa respiration devint lente, régulière. Elle s'était endormie, en sécurité absolue. Zeus n'a bougé à pas. Ses oreilles frémissaient au moindre son. Un pas dans le couloir. Le lointain grondement d'une voiture. Un craquement discret du parquet. Il restait éveillé, concentré, comme s'il avait accepté un rôle nouveau, plus vaste, plus lourd de sens. Lisa s'assit sur le sol à côté d'eux. Elle posa doucement sa main sur le dos du chien. Sous ses doigts, elle sentit la vigilance constante, la tension maîtrisée. « Tu veilles sur elle » murmura-t-elle, presque comme une prière. Zeus tourna lentement la tête vers elle. Son regard croisa le sien. Il n'y avait ni nervosité, ni excitation. Seulement une certitude calme, profonde. Marc s'agenouilla à son tour. « À partir d'aujourd'hui, dit-il lentement, tu n'es plus seulement notre chien.
Zeus resta immobile. Tu es son gardien. Lisa sentit les larmes couler librement sur ses joues. Elle comprit alors que ce moment n'était pas un simple instant attendrissant. C'était un passage. Un engagement silencieux, irrévocable. Ce jour-là, sans parole ni promesse, un lien indestructible venait de naître. La nuit tomba lentement sur l'appartement, comme si le monde extérieur avait choisi de respecter le silence qui s'y installait. Derrière les vitres, les lumières de la ville s'allumèrent une à une, dessinant des reflets pâles sur le verre. À l'intérieur, pourtant, rien ne semblait reprendre son cours ordinaire. L'air paraissait plus dense, chargé d'un calme inhabituel, presque solennel, comme si le temps lui-même avait ralenti. Emma dormait toujours, blottie contre Zeus. Son petit corps reposait contre le flanc immense du dog allemand, sa joue enfouie dans son pelage bleu-gris. Sa respiration lente et régulière témoignait d'une confiance totale, absolue. Par moments, ses doigts se refermaient dans le vide, cherchant instinctivement ce contact rassurant, comme pour vérifier que cette chaleur familière était toujours là. Zeus n'avait pas bougé. Son corps massif demeurait ancré au sol, immobile en apparence, mais entièrement éveillé. Ses oreilles captaient le moindre bruit. Un craquement lointain, un frottement dans l'immeuble, le souffle discret de la ventilation. Ses yeux s'ouvraient régulièrement, balayant la pièce avant de revenir inlassablement vers l'enfant. Il ne se reposait pas. Il veillait, avec une constance silencieuse. Lisa observa la scène depuis le seuil du salon. Une partie d'elle savait qu'elle devrait prendre Emma, la coucher dans son lit, refermer cette parenthèse et reprendre le fil normal de la soirée. Mais une autre part, plus profonde, refusait de briser cet instant. Elle avait le sentiment diffus que quelque chose d'essentiel était en train de se graver, et qui toucher trop tôt serait une erreur. Il ne s'est pas détendu une seule seconde, murmura-t-elle. Marc, assis non loin, hocha lentement la tête. Non. Il surveille. Comme s'il savait que ce moment compte. Lisa s'agenouilla et posa doucement la main sur le flanc de Zeus. Sous ses doigts, elle sentit la chaleur, la puissance contenue, cette vigilance constante qui n'avait rien de nerveux. Elle comprit alors qu'elle avait toujours sous-estimé ce que signifiait vraiment partager sa vie avec un animal aussi intelligent. « Tu sais qu'elle est vulnérable », murmura-t-elle. « Tu le sais sans qu'on te le dise. » Zeus tourna légèrement la tête vers elle. Son regard sombre croisa le sien un bref instant, puis il se recentra aussitôt sur Emma. Ce simple mouvement, presque imperceptible, suffit à Lisa pour comprendre. Sa priorité ne changerait pas. Emma remua légèrement dans son sommeil. Elle fronça les sourcils, bougea une main, puis se calma. Aussitôt, Zeus ajusta sa position, avançant légèrement sa patte, modifiant l'angle de son épaule pour mieux soutenir le petit corps. Ses gestes étaient lents, précis, exécutés avec une maîtrise étonnante. Il anticipe chacun de ses mouvements. Souffla Lisa, bouleversée. Marc s'approcha et s'assit près d'eux. Il observa longtemps, sans parler, puis inspira profondément. On ne lui a jamais appris à faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on transmet. Lisa acquiesca. Non. C'est un choix. Ce mot résonna en elle avec une clarté troublante. Zeus avait choisi. Non par impulsion, non par hasard, mais parce qu'il avait compris, à sa manière silencieuse, que cette petite vie dépendait désormais de lui. Un bruit discret se fit entendre dans le couloir. Lisa se figea aussitôt. Marc redressa la tête. Zeus réagit en une fraction de seconde. Il se redressa lentement et se plaça entre la porte et Emma, son torse large formant un rempart silencieux. Ses oreilles pointèrent vers l'origine du bruit, son regard se fit dur, concentré, évaluant la menace potentielle. Le silence revint rapidement. Aucun autre son ne suivit. Alors seulement, Zeus se recoucha avec une prudence extrême, veillant à ne pas réveiller l'enfant. Lisa sentit son cœur se relâcher. Il a réagi avant même que je comprenne, murmura-t-elle. Marc hocha la tête. Ce n'est pas de la peur. C'est une responsabilité. Peu après, Emma se réveilla doucement. Ses yeux encore lourds s'ouvrirent à moitié, et sa main chercha aussitôt le pelage familier. Lorsqu'elle sentit la chaleur sous ses doigts, un sourire apaisé se dessina sur son visage. Zu. Murmura-t-elle. Zeus s'inclina légèrement la tête. Sa queue effleura doucement le sol, sans agitation. Lisa tendit les bras. Viens, mon amour. Avec une lenteur extrême, Zeus recula, libérant Emma tout en la soutenant jusqu'au dernier instant. Il attendit que Lisa la tienne fermement avant de se relever complètement. Lorsqu'il se dressa, toute sa stature imposante réapparut. Pourtant, Lisa n'y vit plus une menace, mais une promesse silencieuse. Ils couchèrent Emma dans son lit, la bordèrent soigneusement, puis éteignirent la lumière. Zeus ne rejoignit pas son coussin habituel. Il s'allongea devant la porte de la chambre, en travers, silencieux et attentif, le regard tourné vers l'intérieur. Marc échangea un regard avec Lisa.
Laisse-le, dit-il simplement. Dans le calme du couloir, Lisa comprit enfin. Ce qui s'était passé n'était pas un simple moment attendrissant. C'était un lien. Un engagement muet, né sans bruit, mais profondément ancré. Emma ne serait jamais seule. Pas tant que Zeus veillerait ainsi, avec cette force tranquille et cette vigilance discrète, à quelques pas d'elle.